je travaille dans une usine de semences, pour ne pas la citer, Semlor, MC2, située à Verdun. Et du coup, donc on produit des lots de semences, d'orge, de blé et de triticale. Environ, on va dire, 1000 lots à l'année. Il y a 2 campagnes, une campagne d'automne qui s'échelonne de juillet à octobre et une deuxième campagne qu'on débute mi-décembre à fin mars. Par rapport à nos commandes, nous produisons donc les semences en big bag ou en sac. Et donc pour chaque lot est réalisé un échantillon. Et avant que l'eau soit destinée à nos adhérents, on doit faire une série de tests dessus en fait. Parce que vous achetez de la semence en supermarché, vous aimez bien qu'elle germe en fait. Si on achète un plant de tomate qui ne germe pas, voilà. On doit tester tous nos lots de semences avant la vente. Il y a 4 normes. Donc, pour un lot de 300 quintaux, le maximum, on ne doit pas dépasser 300 quintaux pour un lot de semences. Donc, je fais un test d'humidité. Donc, mon lot ne doit pas être supérieur à 16,5. Je fais un test de dénombrement. Donc, c'est-à-dire, concrètement, j'ai un lot d'orge. Je ne dois pas dépasser une certaine norme d'autres espèces de céréales. Je ne dois pas dépasser 7 blés ou 7 triticales dans mon lot de semences, aux 500 grammes. Après, je fais un test de pureté. C'est-à-dire je prends 120 grammes que j'analyse, donc graine par graine, et je regarde si les semences sont mutilées, s'il y a d'autres débris dedans. Donc je reclasse en 2 catégories et j'ai un pourcentage de semences pures. Et grâce à ma semence pure que je mets en germination, donc je sème 2 fois 100 graines dans du sable humidifié à 9%, que je mets au frigo pendant 4 à 5 jours à 5 degrés pour lever la dormance. Après, je passe en chambre chaude pendant une semaine et du coup à entre 20 et 22 degrés. Et donc j'ai mes plantules qui se sont développées et je fais la lecture par rapport à ça. Donc j'ai mes 2 boîtes, mon lot doit germer à 85%. Ma semence est dans les normes, elle peut être certifiée, elle peut être vendue à nos adhérents. Très intéressant parce que d'année en année, on est amené par rapport aux conditions climatiques. C'est jamais pareil en fait. J'aime bien expliquer mon métier qui est assez, je pense, atypique en fait. Et le fait d'être dans une filière, je me dis à ma petite échelle, la filière agronomique, je me dis c'est quand même chouette, c'est valorisant.